D'avoir répondu à nos questions. Un autre texte en cours d'examen, il s'agit de construire plus de logements, mieux, moins cher. Voilà l'objectif du gouvernement qui présente en Conseil des ministres le projet de loi dit Élan, évolution du logement et aménagement numérique. Il s'agit de réorganiser le secteur HLM. Il y a une série de mesures techniques pour le bâtiment. Construire plus vite, l'idée c'est d'assouplir des normes comme celles qui concernent les personnes à mobilité réduite. Retour à un quota de 10% seulement de logements accessibles à tous. Scandale, dit Jean-Michel Royer, le président de l'association Mobilité Réduite. J'ai fait un bond comme c'est pas permis. À partir de maintenant, tous les logements neufs, construits, neufs, il n'y en aurait que 10% accessibles, le reste étant, entre guillemets, évolutif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évolutif ? Quand vous êtes brusquement handicapé, vous avez autre chose à faire que de vous occuper de faire évoluer votre appartement. Là, c'est du délire. Si vous êtes locataire, il faut demander l'autorisation au propriétaire. Alors là, je vous dis pas le parcours du combattant. La solution n'est pas la bonne. Le logement, il a évolué dans le temps. Après l'électricité au 19e siècle, après l'eau courante, après l'assainissement, la dernière qualité d'usage, c'est un appartement adapté à tout le monde, à des personnes âgées, à des personnes en situation de handicap. Et quand on dit que ça coûte moins cher, c'est faux, c'est pas vrai, ça coûte pas plus cher de faire une bonne fois pour toutes. Ce qui te coûte plus cher, c'est de refaire des travaux 1 an, 2 ans, 10 ans après. Là encore, le débat commence. Propos recueillis par Claire Chaudière. Le texte arrive au Parlement en juin prochain. La SNCF